Qu'est-ce qu'il veut, elle, encore? Ah, salut. T'as pas fini un peu de glander, là? Pourquoi? Ça fait un an que t'as pas conseillé de série. Il est temps qu'on s'y remette. C'est vrai. Tu as raison. Le monde a besoin de nous. Le monde, non. Mais les gens en confinement qui regardent des films depuis un moment, oui. Des sauveurs de couples en péril. Des sauveurs de l'humanité, même. Ça y est, il recommence. Bon, bon courage à tous et c'est parti. Bonjour les amis, je vous ai manqué? Oui, je vous ai manqué. Bon, vous le savez, l'heure est grave, l'époque est assez anxiogène, et comme le jogging, c'est pas trop notre truc, avec Yael, la meilleure invitée de ma chaîne... Rebonjour à tous. Oui, bon, ok, la seule. On a décidé de vous proposer un petit épisode spécial série à regarder pendant le confinement. Alors on avait bien eu d'autres idées. A9. Toucher, couler. Yes! Finalement, un peu de culture série, c'est peut-être une meilleure idée. Alors c'est parti. Yael, en cette ambiance un petit peu de fin du monde, par quelle série as-tu décidé de commencer de nous parler? C'est la fin! Alors non, c'est pas la fin en fait. Mais en ces temps troublés, il est grand temps que je vous propose une excellente série sur Netflix, Love, Death and Robots. C'est parti. Love, Death and Robots, c'est une série d'anthologie d'animation produite par David Fincher, Seven, Fight Club, L'étrange histoire de Benjamin Button et Tim Miller qui lui a produit Deadpool. Depuis mars 2019 sur Netflix, 18 épisodes, la grande force de cette série, c'est que chaque épisode est unique et réalisé par une équipe différente, français, coréen, hongrois, américain. Pour ceux qui aiment et qui apprécient, il y a clairement une référence à Black Mirror, regardez bien le générique de début. Alors moi ce que j'adore dans cette série, c'est que c'est une série avec un humour très noir, vraiment c'est pour les adultes, hein, pas pour les enfants, pour les ados à la rigueur. Ils sont variables en qualité ces épisodes, mais tous très très différents. Alors de quoi ça parle en fait? Amour impossible, fin du monde, des robots un peu partout, c'est de la SF, pas de la SF fantasy, vraiment de la SF robotique à mort. Pour ceux qui aiment, ils vont adorer, et pour ceux qui ont envie de découvrir, c'est la bonne occasion de déguster par petits épisodes des morceaux de SF très différents les uns des autres, et comme je vous disais, avec des équipes de tournage et d'animation très différentes. Impossible de vous décrire tous les épisodes, alors j'ai choisi de vous parler de mes deux préférés. D'abord L'âge de glace, où un couple dans son appartement découvre un monde entier en accéléré dans son frigo. Oui, dans son frigo. Et le deuxième épisode, la revanche du yaourt. Oui, un yaourt. Dans cet épisode complètement déjanté, un yaourt fermenté prend conscience de lui-même et décide de conquérir le monde. Et il va conquérir le monde. Vraiment, jetez-y un coup d'œil, picorez les épisodes comme vous voulez, mais surtout ne manquez pas cette série, c'est vraiment un phénomène. L'excellente nouvelle pour ceux qui l'ont déjà vue, c'est que la saison 2 est déjà programmée sur Netflix. Ce sera super pour le prochain confinement, voilà. Et justement, à propos de confinement, je crois que Bruno a quelques conseils à vous donner. Vous êtes coincé chez vous? Vous êtes en couple? Alors déjà, il y a 2-3 petites choses que vous pouvez faire. Et même dans tous les cas, pourquoi pas regarder l'excellente série Sex Education. Oui, je le dis à l'anglaise, Sex Education. Le pitch, Otis Milburn est un adolescent un peu coincé, très coincé. Il va se retrouver à donner des conseils en sexologie, le tout encadré par sa camarade Maeve, l'ado rebelle. Attention, sous ce synopsis racoleur se trouve un petit bijou. Pourquoi vous devriez voir cette série? Je dirais avant tout pour ses personnages qui sont extrêmement attachants, à commencer par Eric, le meilleur ami d'Otis, black, gay et à la bonne humeur inégalable. Et pour la très bonne interprétation de Gillian Anderson en sexologue, la mère d'Otis, sexologue libéré, quadragénaire, qui s'assume complètement et qui est un personnage fabuleux que vraiment Gillian Anderson arrive à faire oublier l'image de Scully dans X-Files. Vraiment, rien que pour ces deux personnes-là,
ça vaut le coup, cette série. Ensuite, regardez cette série pour son humour et son esprit feel good. C'est vraiment un très bon remède à la morosité. Il fait toujours beau. C'est censé se passer en Angleterre et je trouve qu'il fait toujours beau. Et c'est parce que, voilà, je trouve que l'ambiance se prête vraiment à du beau temps. C'est une belle série de printemps. À côté de ça, les situations sont souvent rocambolesques et n'ont pas grand chose à voir avec de l'éducation sexuelle. Mais elles permettent d'aborder de grands sujets de société. Le rapport à l'autre, l'intimité, le couple, la solitude, l'homosexualité, le harcèlement, la solidarité, la pression sociale, celle des parents et bien d'autres. Une série qui en fait parle bien plus de sujets de société que de sexe finalement. Par contre, si de ce côté-là certains n'en peuvent vraiment plus, je crois qu'elle a une proposition à vous faire. Alors pour ceux qui n'en peuvent plus, comme dirait Bruno, justement j'ai une série à vous conseiller, une série qui a fait polémique, et je vous préviens, ça décape. La série dont je vais vous parler s'appelle Insatiable, mais pour vous en parler, et Bruno le sait, j'ai besoin de changer de tenue. Alors c'est parti. Alors Insatiable, ça ressemble furieusement à un teen movie très vintage, mais justement, c'est son ton très décalé qui en fait sa force. Alors Insatiable, c'est juste l'histoire d'une fille qui est en surpoids au lycée, qui devient un vrai canon, et d'un avocat qui rêve d'être coach pour concours de beauté. Cette série, qui a reçu un accueil très mitigé, voire carrément négatif de la part de la presse, essaie justement de décrypter la surpuissance de l'image et de la beauté dans notre société. Son côté très caricatural est justement là pour forcer le trait un maximum et vous montrer tout le ridicule des personnages. Les personnages, joués par Alyssa Milano, Dallard Sobers, sont bêtes, méchants, obsédés par le qu'en dira-t-on et rongés par l'ambition. Parce que pour moi, c'est aussi une série sur l'ambition et la part de soi qu'on est prêt à vendre au diable pour y arriver. Au niveau qualitatif, les épisodes sont assez différents, mais il y a quand même des beaux moments d'anthologie. Je vous conseille de passer au moins les 2 premiers épisodes et vous allez voir, c'est une série très addictive. Alors, pourquoi regarder cette série ? D'abord, pour l'histoire complètement folle, le côté vintage, les couleurs criardes, moi j'adore ça quand c'est forcé au maximum. Et puis, derrière, vous avez aussi toute l'histoire qui concerne les adultes, avec Alyssa Milano notamment, et qui parle de sexualité, parce qu'on avait promis qu'on parlerait de sexualité, donc on va en parler à un moment donné. Prenez votre glace, votre popcorn, installez-vous confortablement dans votre canapé et vous allez voir, vous n'allez plus en décoller. Et pour justement ceux qui voudraient tout recommencer, c'est possible, mais pas forcément très agréable. Et Bruno va vous expliquer pourquoi. En ce moment, on a un peu tous l'impression de vivre et de revivre la même journée encore et encore. Alors on peut peut-être imaginer ce que vit Nadia dans Poupée russe. Nadia est une New-Yorkaise branchée, coincée dans une boucle temporelle. Elle revit toujours le moment de sa soirée d'anniversaire. Sauf que pour elle, à chaque fois, la fin de cette boucle, c'est la mort. Diffusée en janvier 2019 sur Netflix, Poupée russe est pour moi une série qui est assez injustement passée inaperçue. Et pourtant, en une saison, 8 épisodes de 25 minutes chacun, elle réussit à dégager une coolitude et un charme indéniable. Elle est aidée en cela par la présence au rôle-titre de Natasha Lyonne, que vous connaissez si vous avez regardé Orange is the New Black. Et la très bonne BO ne fait que rajouter une super bonne ambiance. L'intelligence des scénaristes, c'est qu'après nous avoir laissé aller vers différentes fausses pistes, au milieu de la série à peu près, elle engage un tournant qui fait avancer l'histoire au moment vraiment idéal où moi j'étais en train de me dire si c'est ça tout le temps, ça va finir par me lasser. Du coup, nickel. Bon, après, je suis un très grand fan d'Un jour sans fin et des boucles temporelles, donc j'avoue que quand une histoire est bien faite sur ce sujet-là, je kiffe. Et là, j'ai kiffé. En conclusion, pas la série du siècle, mais en ces temps de confinement, c'est une série très à propos, et j'avoue que ça nous fait passer un bon moment, et c'est plutôt pas mal. Si vous voulez d'autres conseils séries pendant ce confinement et même après, on attend vos likes, vos commentaires, vos retours, vos partages. Et d'ailleurs, pour une fois avec elle, on a une recommandation en commun qui n'est pas sur Netflix, c'est la 3e saison en cours de Westworld. Alors pour une fois qu'on est d'accord, effectivement, Westworld, c'est la meilleure série de tous les temps. Bon, à part Les Sopranos. Bon, à part Downton Abbey, bien sûr. Band of Brothers. Et Black Mirror. The Wire. Stranger Things. Friends. The Crown. Breaking Bad. Shameless. Bon, c'est déjà pas mal. Salut à tous et un grand merci à Bruno de m'avoir réinvité sur sa chaîne Culture Série. J'espère qu'on se retrouvera un de ces 4 pour de nouveaux conseils séries. En tout cas, merci encore, merci à Bruno et à bientôt. Salut à tous!